Bonsoir chers amis, nous allons pouvoir commencer cette conférence où vous êtes venus nombreux, ce qui ne me surprend pas, pour écouter Madame Laurence Plasnet, qui est maître de conférence à Paris-Sorbonne et qui est également membre de l'Institut universitaire de France. Et Madame Plasnet est l'auteur de nombreux livres, une anthologie magnifique sur Port-Royal que j'ai fait circuler, et puis également des romans dont La blessure et la soif qui concernent Port-Royal. J'ai demandé à Madame Plasnet, qui a une très profonde connaissance du phénomène qu'a représenté Port-Royal, de nous éclairer sur les idées de ce mouvement de pensée qui a été une sorte de phénomène pour le XVIIe siècle et les suivants, et de façon que nous puissions clarifier nos idées et peut-être les comprendre les éléments les plus importants pour avoir eu les idées un peu plus claires sur ce grand mouvement qui a pris naissance dans notre quartier. Je vous laisse la parole en vous remerciant vivement d'être parmi nous. Merci. Donc, pour répondre à une demande, j'ai accepté de parler devant vous aujourd'hui de Port-Royal et Saint-Augustin. C'est une façon d'aller à la source même, mais c'est un sujet extrêmement ambitieux que j'ai peur de traiter de manière maladroite, puisque je suis essentiellement une littéraire, c'est-à-dire pas une théologienne et pas une historienne non plus. Mais il me semblait bien peut-être de poser des bases pour réfléchir ensuite avec plus de clarté sur le mouvement de Port-Royal. Vous savez qu'il est tout à fait ordinaire d'associer Port-Royal et la théologie augustinienne. Les religieuses, les messieurs, les amis du monastère, qui étaient si nombreux dans ce quartier, se désignaient eux-mêmes par l'expression « les disciples de Saint-Augustin ». La deuxième expression consacrée étant « les amis de la vérité », en toute modestie, mais c'était avec un parallèle « les disciples de Saint-Augustin ». La postérité, à leur propos, a plus souvent employé l'expression, l'adjectif de janséniste. C'est ce qu'on trouve sous la plume de la plupart des auteurs, par référence à Cornelius Jansen, l'auteur d'une monumentale synthèse sur l'œuvre et la pensée d'Augustin, qui fut l'objet d'un âpre conflit au milieu du XVIIe siècle. Donc on retrouve Saint-Augustin. Il se trouve que Port-Royal a pris le parti de Jansénius, et qu'au moment de la crise qui s'en est ensuivie, que j'essaierai d'éclairer tout à l'heure, les adversaires de Port-Royal, essentiellement les jésuites, forgèrent l'étiquette de janséniste pour désigner le monastère et les amis, les messieurs qui gravitaient autour. La grande spécificité de Port-Royal étant d'être un monastère de femmes, avec une communauté de solitaires qui s'est installée à sa périphérie, d'abord juste à côté du monastère, du côté du boulevard de Port-Royal aujourd'hui, et puis ensuite à Port-Royal des Champs. Donc cette étiquette de janséniste est une étiquette polémique, forgée par des ennemis, qui a été reprise à l'occasion par des proches de Port-Royal eux-mêmes, mais qui n'a jamais exprimé une revendication de leur part. Ce n'est pas quelque chose à quoi ils se sont identifiés eux-mêmes. Ce à quoi ils se sont identifiés, c'est Saint-Augustin, c'est la thèse augustinienne. C'est pour cela que votre voisin, Jean Ménard, le grand spécialiste de Port-Royal et de Pascal, qui habite une petite place juste derrière la mairie, Jean Ménard s'insurge quand on parle de janséniste et demande qu'on parle d'augustinien. Une idée qui est une idée ancienne, puisque Joseph Joubert, ce grand ami de Chateaubriand, qui était un bon connaisseur de Port-Royal, très proche des survivances de Port-Royal qui existaient dans Lyon au XIXe siècle, propose dans ses carnets lui-même qu'on parle d'augustiniste
dans les années 1810-1815. Donc c'est dire l'importance absolument centrale de la figure de Saint-Augustin pour comprendre Port-Royal. Mais une fois que j'ai dit ça, la question qui vient, c'est en quoi ce lien consiste-t-il exactement ? Les querelles sur la grâce, qui sont peut-être ce qu'il nous reste du Lagarde et Michard quand on a fini d'étudier, sont bien obscures et ne nous permettent pas de ressaisir une éventuelle spécificité du lien à Port-Royal. Donc les questions que je vais me poser sont des questions très simples. Ce sera un exposé, vous allez voir, presque scolaire, pour poser des jalons en toute humilité de ma part. Donc la question, c'est de se dire quelle valeur avait au XVIIe siècle le geste de se réclamer d'Augustin comme l'ont fait les proches de Port-Royal. On peut aussi se demander pourquoi ils l'ont fait. Est-ce qu'il existe une symbiose particulière ? Quelles ont été les conséquences de ce rapprochement entre Port-Royal et Saint-Augustin ? Et la question qui se trouve au bout de cette série d'interrogations, c'est bien sûr, existe-t-il un rapport entre la fidélité à Saint-Augustin et la tragique destruction du monastère, un siècle après le début de sa réforme par la mère Angélique, c'est 1609, en 1709, Louis XIV fait fermer le monastère et le fera détruire entre 1910 et 1913. La fin de l'année 1713, c'est la fin de la destruction, donc on commémore au fond un tricentenaire. Voilà en gros les questions que je voudrais poser et qui reviennent à s'interroger sur la spécificité de Port-Royal dans le terrain, sur le terrain de la doctrine catholique. Alors, je commencerai par une revue peut-être banale sur la présence de Saint-Augustin au XVIIe siècle, pour insister sur le fait, d'abord, que Saint-Augustin est une référence absolue et une référence absolument partagée par tout le monde au XVIIe siècle. Alors, peut-être un bref rappel pour ceux d'entre vous qui n'auraient plus ces faits tout à fait présents à l'esprit. Saint-Augustin, vous le savez, né en 354 à Tagaste, dans l'actuelle Algérie. Son père est romain, mais sa mère est d'origine berbère chrétienne, la fameuse Sainte Monique. C'est à l'origine un jeune homme ardent, brillant, peu discipliné, adoré par sa mère, qui désespère de son manque de foi. Il fait ses études à Carthage, où il a une concubine avec laquelle il vit plusieurs années et dont il a un fils, Adéodat, qu'il aime beaucoup d'ailleurs. Au cours de ses études, Saint-Augustin est attiré par Platon et Plotin. Il n'est pas du tout question à ce moment-là pour lui de christianisme. Il se convertit à un âge assez tardif lors d'un séjour à Milan où il était allé enseigner la rhétorique. Donc c'est un professeur de littérature. Il a en effet rencontré à Milan saint Ambroise qui va le baptiser en 387 à 37 ans. Vous voyez, c'est un âge tardif, surtout pour la fin de l'Antiquité. Il revient alors en Afrique où il va être nommé évêque d'Hippone en 395 et il y meurt en 430 après Jésus-Christ, donc à 76 ans au moment du siège des Vandales, c'est-à-dire au moment de la fin de l'âge antique. Le sac de Rome par Alaric a lieu en 410. Donc la mort de Saint-Augustin coïncide avec la fin de l'Antiquité, la fin de l'Antiquité même tardive. Donc voilà un personnage dont que la vie n'a pas prédisposé à l'origine à devenir un des 4 pères de l'Église, puisque c'est un de ses titres, avec saint Ambroise, saint Jérôme et Grégoire Ier, un de ses 35 docteurs, spécifiquement le docteur de la grâce, depuis l'année 1298, où il est canonisé, donc relativement tardivement, XIIIe siècle. Ceci dit, Saint-Augustin, au cours des années qui vont de son baptême 387 à sa mort en 430, une petite quarantaine d'années, a composé et laissé une œuvre absolument considérable. Une œuvre qui, par son ampleur et sa profondeur, structure tout le christianisme qui se met en place à ce moment-là. Alors, il a laissé des titres que nous connaissons aujourd'hui, que beaucoup d'entre vous ont certainement eu entre les mains ou lus, les Confessions notamment, la Cité de Dieu, mais il faut également compter 113 autres traités, 218 lettres avec des évêques, des ministres, des empereurs ou des laïcs,
qui nous sont parvenus, 500 sermons et des petits traités de théologie morale, ainsi que d'innombrables commentaires des Écritures. On a par exemple la trace de commentaires pour 42 816 versets des Écritures. Donc c'est un monument qui vaut même un pilier millénaire de la théologie chrétienne et catholique. C'est donc un maître de la doctrine catholique. Chrétienne d'abord, puis catholique. Ce qui explique que lorsque la réforme protestante a lieu, Luther puis Calvin entendent revenir à Saint-Augustin. Le christianisme pur, le christianisme non dévoyé par le Moyen-Âge, est incarné pour eux par la pensée augustinienne. Il s'agit donc, en revenant à Saint-Augustin pour la réforme protestante, de revenir à l'orthodoxie chrétienne, à ce qui a de plus profond. Ce n'est donc pas un dévoiement, une excentricité ou une forme d'hérésie quelconque, mais une régénération du point de vue des protestants, le retour au fondement de la chrétienté. Le camp catholique lui-même n'est pas en reste au XVIIe siècle. Après la réforme protestante, se met en place un puissant mouvement de réforme catholique qu'on a souvent appelé la contre-réforme, un terme qui tente à le présenter comme une pure réaction à la réforme protestante, alors qu'en réalité le mouvement part de beaucoup plus loin et qu'aujourd'hui les historiens préfèrent parler de réforme catholique de manière tout à fait parallèle à la réforme protestante. Cette réforme s'appuie notamment sur l'œuvre majeure du Concile de Trente, qui se réunit de 1545 à 1563, et qui, loin de rompre avec Saint-Augustin, va au contraire confirmer la doctrine du péché originel, dont Saint-Augustin est un des plus explicites présentateurs, si j'ose dire. Je reviendrai sur cette théorie un tout petit peu plus tard. Là, je mets en place des bases. Donc le Concile de Trente va affirmer sa différence avec le camp des protestants sur beaucoup de points, sur la lecture des Écritures, sur le rôle des sacrements, sur leur nature, sur le culte des saints, celui des reliques. Mais il y a un socle essentiel partagé par tous, c'est Augustin. À peu près au même moment, du reste, se met à être préparée une édition complète des œuvres de Saint-Augustin qui va paraître à Louvain avec bien sûr l'approbation du camp catholique en 1577 et l'entreprise de Cornelius Jansen dont je vous ai déjà parlé. Alors, une petite présentation de ce Jansénius qui va être si important pour nous. C'est un habitant des Pays-Bas espagnols, il est né dans les Pays-Bas espagnols, dans la province d'Utrecht, en 1585. Il va étudier à partir de 1602 à Louvain, qui est catholique, et où on a donc produit cette traduction majeure de Saint-Augustin, où a lieu à l'époque une violente controverse entre les partisans d'un tenant de l'augustinisme rigoureux qui s'appelle Michel Baius et les partisans d'un disciple, d'un membre de la Compagnie de Jésus, Luis de Molina, qui propose une vision assouplie de la nécessité de la grâce pour que l'homme puisse être sauvé. Encore une fois, je reviendrai sur les questions de doctrine tout à l'heure. Jansénius, au milieu de ces polémiques, va se ranger très clairement dans le camp des augustiniens les plus rigoureux et se mettre à étudier avec une profondeur et une application particulière Augustin. Il va alors partir en 1609, ses études sont terminées, et il part en France pour suivre sa réflexion. Il va à Bayonne avec un jeune étudiant dont il a fait la connaissance à Louvain et qui s'appelle Saint-Cyran. Vous voyez qu'on commence à se rapprocher de Port-Royal. Puis, après plusieurs années en France, Jansénius retourne à Louvain en 1616, où il prend en charge un collège de théologie pour être finalement nommé professeur d'exégèse à Louvain en 1630. Et c'est à ce moment-là qu'il entreprend un monumental Augustinus, donc une somme sur Saint-Augustin. L'idée étant de débarrasser la connaissance de Saint-Augustin de toutes les gloses et de tous les commentaires qui l'ont obscurci
qui ont fabriqué une forme d'écran opaque depuis l'Antiquité tardive pour revenir à la lettre du texte de saint Augustin. Donc il veut éliminer les gloses et faire lire à ses contemporains saint Augustin lui-même. Son texte est d'ailleurs un texte typique d'un très savant exégète. C'est un énorme in-folio, donc vous savez les très gros volumes, de 1300 pages imprimés sur 2 colonnes tassées en latin avec de très nombreuses citations. En fait, c'est une espèce de collage ou de patchwork de citations de saint Augustin mises bout à bout, sans aucune recherche d'élégance, sans aucune volonté de faciliter la lecture du texte, mais pour donner l'essentiel, la substantifique moelle de la doctrine de saint Augustin, notamment sur la question de la grâce. Et l'idée de Jansénius, ce n'est pas de se livrer à des spéculations. L'Augustinus n'est pas un livre de spéculation théologique, mais de donner les textes eux-mêmes. Et il emploie pour ceci les méthodes de la patristique, très loin de toutes les discussions dont pouvaient être coutumiers, au contraire, les partisans de la scolastique. En 1636, il est nommé évêque d'Ypres, le livre n'est toujours pas terminé, et il va paraître seulement en 1638, l'année même où Jansénius meurt prématurément de la peste. Ce livre majeur a tout pour représenter la quintessence de la doctrine catholique au début de l'âge classique. Et saint Augustin, vous le voyez bien, réunit une unanimité totale autour de lui, au point d'ailleurs qu'en France, plusieurs traductions importantes de saint Augustin sont faites par des jésuites. Donc à l'époque, si vous voulez, et quand je dis à l'époque, on est déjà en 1630. Il n'y a pas de guerre autour de saint Augustin. D'accord ? Alors, les traductions, je mentionnerai d'abord la grande traduction des méditations de saint Augustin en 1632, des confessions en 1638, de la Cité de Dieu en 1655, par un jésuite qui s'appelle René de Cérisier, alors qui a quitté la compagnie en 1641, mais parce qu'il était devenu aumônier du duc d'Orléans, puis aumônier de Louis XIV, donc c'est un personnage absolument capital dans la hiérarchie française. Ça n'est pas un reniement à l'égard de la compagnie de Jésus, c'est juste une nécessité compte tenu de ses nouvelles fonctions. Il va également traduire les soliloques de saint Augustin. Donc ce sont les principales œuvres, le socle de la pensée augustinienne, qui se trouvent mises à disposition par un jésuite. La Cité de Dieu, quant à elle, va être traduite une nouvelle fois en 1665-1667 par un personnage qui s'appelle Louis Giry, qui était issu d'une famille de la noblesse de Robe et admis par son conseil privé en Mazarin. Donc il recevait une société parisienne très mêlée, un comédien comme Mondori, un écrivain comme Talleyrand des Réaux, et il a été un des tout premiers académiciens. Il fait traduire dans son volume les vers insérés par je suis en train d'écrire une communication sur la Rochefoucauld, ma langue fourche, insérés par saint Augustin dans son texte, par La Fontaine, ce qui vous dit le rayonnement de cette personnalité littéraire. D'autre part, un autre académicien, un poète, Guillaume Colté, qui n'est pas du tout un dévot, traduit le De Doctrina Christiana en 1636. Donc, saint Augustin n'est pas une chasse gardée, et ça n'est pas un auteur en voie d'être mis au rebut ou occulté au début de la période qui nous intéresse. Bien au contraire, si on veut résumer, on peut dire que cette période s'ouvre avec l'édition 1577 des œuvres complètes qui est réalisée à Louvain, pour se terminer avec la publication des œuvres complètes de saint Augustin par les bénédictins de Saint-Maur entre 1679 et 1700. Donc, on a pu proposer de voir dans le XVIIe siècle, le siècle de saint Augustin, c'est le titre d'une livraison de la revue XVIIe siècle, presque plus encore qu'un siècle de Louis XIV. C'est un siècle de rayonnement extraordinaire pour Augustin. Alors maintenant, venons-en à Port-Royal.
Port-Royal est originellement un monastère qui a été fondé en 1204, qui est un petit monastère sans illustration particulière, et un monastère cistercien, comme le prouve d'ailleurs la localisation, la topographie de Port-Royal-les-Champs, qui se trouve au fond d'un vallon. On y applique la règle de Saint-Benoît à partir de la Réforme en 1609, et très récemment, Simon Icare a montré dans sa thèse Port-Royal et Saint-Bernard de Clairvaux la force de la présence de la doctrine de Saint-Bernard à Port-Royal. S'il y a un maître de Port-Royal, originellement, c'est plutôt Saint-Bernard que Saint-Augustin. Saint-Augustin est un pilier, mais dans la mesure où il est un pilier du christianisme pour tout le monde. Donc il ne faut pas caricaturer cette aventure, cette liaison entre Port-Royal et Augustin. Du reste, les premiers directeurs de Port-Royal au XVIIe siècle appartiennent à différents ordres. Le religieux qui déclenche la conversion de la mère Angélique, par exemple, est un capucin, peu connu. Elle a été d'abord dirigée ensuite par un feuillant qui était proche, puis par des jésuites comme le père Suffren en 1614, qui sera nommé confesseur de la reine et du roi quelque temps plus tard. Donc au départ, aucun esprit de polémique, aucun esprit sectaire du côté de Port-Royal. Au contraire, la mère Angélique est marquée très vivement par sa rencontre avec le futur saint François de Sales en 1619, au point d'ailleurs qu'elle pense quitter Port-Royal pour rejoindre l'ordre des Visitandines. En 1626, elle est sous l'influence de Sébastien Zamet, l'évêque de Langres, qui est lui proche des oratoriens. Alors la variété de ces noms prouve qu'elle n'a pas rencontré le directeur idéal susceptible de la fixer et qu'elle demeure en quête du guide spirituel parfait. Mais de notre point de vue, ces différentes élections témoignent aussi de la liberté d'esprit de la mère Angélique et d'une absence, si j'ose le jeu de mots, de prédestination augustinienne à Port-Royal jusqu'au début du siècle. L'importance de Saint Augustin dans le monastère va être le résultat d'un concours d'événements somme toute tardif, voire aléatoire. Alors, il faut revenir sur l'Augustinus, auquel j'ai déjà fait allusion tout à l'heure. L'Augustinus, parce que c'est par l'Augustinus que Port-Royal va épouser la cause de Saint-Augustin comme aucune autre communauté pendant la période. Alors, d'abord, que contient ce volume ? Jansénius reprend dans son livre, pour évoquer la nature humaine, le modèle médical qui avait déjà été employé par Augustin lui-même. L'homme, avant le péché originel, vivait dans un état d'innocence qu'il représente par la métaphore de la santé. L'état de la nature déchue, auquel l'homme est condamné depuis la faute qu'il a commise, vaut celui d'un corps qui est rongé par la maladie. Donc le salut et la guérison se confondent, engageant le sort de chaque âme au regard de l'éternité. Il requiert toute l'attention de chacun, bien sûr. Il reste à déterminer dans quelle mesure l'homme, cette créature faillie qui s'est détournée de Dieu et dont Dieu s'est détourné, peut lui-même travailler à sa rédemption. Dans quelle mesure il est tributaire de l'intervention de son Créateur et de quelle manière ce dernier peut la favoriser. C'est en gros, ce sont ces interrogations, c'est la question de la grâce. Qu'est-ce que l'homme peut faire tout seul ? Et dans quelle mesure est-il indépendant de Dieu ou non ? Alors, saint Augustin s'est souvent prononcé sur la question au cours de polémiques, très souvent de manière occasionnelle, dans des sermons par exemple, ce qui a fait dire aux jésuites un peu plus tard, en toute mauvaise foi, que la pensée de saint Augustin était fluctuante. Or, saint Augustin est intervenu dans un de ses textes pour dire qu'à partir de 426 et de son traité De Correptione et Gratia, sa pensée était clarifiée et solide. Si on regarde ce qu'il en est là, on a donc une clé de la théologie augustinienne de la grâce. Pour Augustin, l'homme ne dispose d'aucun libre arbitre. Ce faisant, il s'oppose à un moine contemporain, Pélage, dont vous avez probablement entendu parler, ou de sa théorie qui est le pélagianisme, lequel minorait le poids de la faute originelle en disant que l'homme pouvait vouloir le bien de lui-même et pratiquer la vertu de son seul fait. Saint Augustin insiste au contraire sur le fait que le salut, dans l'état de la nature déchue, ne peut venir que de Dieu seul et de sa grâce. La créature est impuissante
à se racheter par elle-même. Elle n'a de liberté qu'à se trouver ou non dans la disposition intérieure de faire pénitence et d'accueillir la volonté divine. D'où le statut de ces chrétiens qui vont attendre, se faire pénitence, attendre la volonté divine, mais ne pas bénéficier de la grâce, qui vont être les justes. Mais de soi-même, il est impossible d'être sauvé autrement que par un pur don de Dieu. Un don de Dieu qui, respectant la majesté du Seigneur, est entièrement gratuit. On n'a pas besoin d'être motivé par la qualité, par exemple, des actions du pénitent. Augustin affirme aussi que la grâce divine est irrésistible ou efficace, c'est-à-dire que quand vous avez la grâce de Dieu, vous êtes sauvé. Point. C'est clair. La position de Jansénius, reprend donc cette position, en la commentant un peu, va le conduire à suggérer que beaucoup de chrétiens mourant dans l'erreur, la grâce ne se trouve pas également distribuée à tous. Ça paraît du bon sens. Alors c'est un point sur lequel Augustin lui-même n'est jamais intervenu clairement, mais qui est effectivement gênant dans cette pensée. Si il y a des chrétiens qui ne sont pas sauvés, cela veut dire que Christ n'est pas mort pour tous. D'où un vrai problème de doctrine. Alors, pourquoi est-ce que ce livre est devenu un brûlot ? Sur le fond, je vous l'ai dit, il ne fait que délivrer la pensée augustinienne des gloses du Moyen-Âge. Il ne dit rien d'hérétique. Même le problème que je viens de soulever est un problème qui est plus suggéré qu'autre chose. Surtout, Jansénius n'intervient pas là-dessus. Mais en reprenant les propos de saint Augustin, il se trouve intervenir dans un débat contemporain brûlant. La réforme protestante avait accompli un retour aux thèses les plus sévères d'Augustin, obligeant la communauté catholique, pour se distinguer d'elle, à prendre position à leur égard. Le Concile de Trente tenta donc d'éclaircir la doctrine augustinienne de la grâce, mais s'abstint de préciser le rapport de la grâce et du libre arbitre. Pour deux raisons. La première, c'est que s'il disait la même chose que les protestants, ça posait un problème de politique, tout simplement. Et la deuxième, c'est que surtout, se résoudre à la thèse très sévère soutenue par Luther et Calvin revenait à risquer de désespérer l'essentiel des populations. Donc du point de vue de la pastorale, c'était une mauvaise politique. Si on vous dit, c'est tout le discours, c'est toute l'origine de l'argumentaire de Pascal, si on vous dit que vous n'allez être sauvé que par une grâce arbitraire donnée à une poignée d'élus, la grande partie des chrétiens risquent de plonger dans la déréliction et de se détourner de Dieu. Alors justement, Pascal essaye de vous expliquer pourquoi, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Mais le problème est très vif, d'autant que, je les ai mentionnés tout à l'heure, les jésuites s'étaient ralliés aux vues exprimées par l'un des leurs, Luis de Molina, dans son livre De Concordia Liberi Arbitrii cum Gratiae Donis, de l'accord du libre arbitre avec les dons de la grâce, qui était paru en 1588. Molina s'efforçait, lui, de réserver une part à la liberté de l'homme en soutenant que son intention de se repentir suffisait à lui faire valoir la grâce de Dieu, à lui valoir la grâce de Dieu. Donc vous mesurez la différence, c'est un changement de doctrine absolument capital. Selon les jésuites et Molina, Dieu propose à tout homme une grâce, une aide intérieure qui lui suffit pour échapper à la corruption s'il le souhaite. Et c'est ce qu'on appelle dans les débats la grâce suffisante. Il suffit d'avoir cette grâce-là pour se sauver soi-même. Pour les partisans d'Augustin, le molinisme constitue une hérésie redoutable et frappée au sceau de l'orgueil, puisque l'homme prétend pouvoir être maître de son salut face à Dieu, et l'orgueil, vous le savez bien, est un péché capital. Donc le livre de Molina suscite de très violents débats parce qu'on attaque le cœur du dogme chrétien, et aussi parce qu'on est dans une époque où les gens commencent à vivre plus longtemps, où l'individu prend plus d'importance, ses exigences personnelles sont plus fortes que dans les siècles précédents où on n'était vraiment qu'un maillon dans une chaîne et dans un groupe, et cet individu nouveau est plus heurté qu'il ne l'était auparavant par l'augustinisme stricto sensu. Donc l'Église
catholique se trouve face à un âpre problème dont elle sort en ne prenant pas de conclusion, en n'aboutissant à aucune espèce de formulation définitive. Deux décrets pontificaux s'emploient à clore la controverse en décidant, alors l'un en 1611 et l'autre en 1625, qu'il est interdit pour les catholiques de parler davantage de la grâce et du salut. Donc, il n'y a pas de solution. Mais on dit c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'en parler. Or, c'est toute la cohésion du bloc catholique qui est en cause. Vous comprenez bien, s'il sera lié à Augustin, le risque, c'est de dériver vers le protestantisme. Mais cette fausse solution est donc bafouée, trompée par Jansénius. Quand il publie sa somme sur Augustin, il n'a pas l'intention de commettre un brûlot, mais c'est de fait un brûlot puisqu'il contredit cette interdiction de parler davantage du problème de la grâce. Ce qui fait que le livre va être condamné à Rome en 1643 par la bulle In Eminenti, tout simplement parce qu'il n'a pas respecté l'injonction de ne pas parler de la grâce. Le problème, c'est que le livre a été imprimé 3 fois en France, en 1641 à Paris, en 1642 et 1643 à Rouen, j'allais dire comme par hasard, puisque vous savez que c'est à Rouen que Pascal va rencontrer des médecins qui vont l'initier à l'Augustin, enfin lui faire rencontrer la pensée de Saint-Cyran et de Port-Royal, et encore plus Saint-Augustin. Donc Rouen est un foyer augustinien à ce moment-là. Il se trouve en effet qu'en France, les oratoriens et les dominicains, ainsi qu'une partie des docteurs de ma chère Sorbonne, sont hostiles aux thèses jésuites, et ils accueillent favorablement le livre de Jansénius pour faire pièce aux jésuites. Donc si vous voulez, ce n'est pas au départ une question de dogme, c'est une question de lutte entre des puissances religieuses. Alors, pourquoi? Il soupçonne d'abord les molinistes de prendre de plus en plus de place à l'université, de vouloir renverser un fondement du dogme catholique. Et je vous ai dit qu'en effet, il disait qu'on ne pouvait pas tirer d'enseignements fiables de la pensée d'Augustin qui se contredisait trop souvent d'un traité à l'autre. Mais l'affaire est aussi politique. Les jésuites ont de plus en plus de pouvoir auprès du roi. Je viens de vous dire que plusieurs d'entre eux étaient les confesseurs du roi. Donc faire pièce aux jésuites, c'est aussi essayer de conserver son pouvoir traditionnel. Et il y a un autre problème majeur, c'est la question de l'enseignement, de l'éducation. Les collèges jésuites viennent remettre en cause, par leur succès, la mainmise, l'autorité que détenaient dessus les oratoriens et les dominicains. D'ailleurs, la question de l'éducation va être au centre des controverses entre les jésuites et Port-Royal dans quelques années, puisque les petites écoles, qui ne sont pourtant qu'un établissement très familier, réunissant très peu de garçons, va être une source d'inquiétude énorme de la part des jésuites et motiver beaucoup de leurs attaques. Alors, après ce que je viens de vous dire, vous allez me dire, ça y est, cette fois-ci, la guerre commence, le western est en train de s'ouvrir, les jésuites vont contre-attaquer. Eh bien, pas du tout. Très curieusement, ils ne disent rien au moment de cette condamnation romaine du livre de Jansénius, et c'est Louis XIV, plus exactement Richelieu, qui va inciter le pauvre Louis XIV, il est tout petit à l'époque, c'est Richelieu qui incite le théologal de Paris, Isaac Habert, à prêcher contre Jansénius entre l'Avent de 1642 et le Carême de 1643. Alors ça, c'est la première bizarrerie de l'histoire des rapports entre Augustin et Port-Royal, c'est que c'est le pouvoir politique qui intervient pour qu'on prêche dans les églises en chair contre ce livre. Alors, que s'est-il passé et pourquoi? On est amené cette fois-ci à évoquer le rôle de Saint-Cyran que j'ai nommé très rapidement tout à l'heure. Alors, Saint-Cyran est un quasi-contemporain de Jansénius, il est né en 1581. Il est né à Bayonne, c'est le fils d'un commerçant enrichi, très avide de reconnaissance, qui fait faire d'excellentes études à son fils, en l'envoyant d'abord à Paris, puis à Louvain, où il se lie avec Cornelius Jansénius. Et quand Jansénius vient en France, il va à Bayonne, dans une propriété de la famille de Saint-Cyran, pour travailler tous les deux à la lecture des pères de l'Église, et spécifiquement de Saint-Augustin.
Saint-Cyran, quand Jansénus repart à Louvain en 1616, revient à Paris où il est ordonné prêtre en 1618. Il reçoit le bénéfice de l'abbaye de Saint-Cyran dont il prend le nom en 1620 et devient un temps aumônier de la reine Marie de Médicis. Et c'est là où tout d'un coup le personnage oriente sa destinée de manière complètement différente. Il abandonne tout son patrimoine à son frère. Il cesse d'être l'aumônier de la reine en disant que c'est un métier de singe, que c'est un grimacier qu'un prêtre à la cour, et il va se rapprocher de Pierre de Bérulle, le fondateur de l'oratoire en 1611, très soucieux de rétablir la dignité du lien sacerdotal et une pratique extrêmement rigoureuse et sévère de la religion. C'est une très forte personnalité, un directeur de conscience profondément respecté par ses dirigés et extrêmement aimé là où il est, là où il se rend et où il rencontre les gens. On disait aussi que c'était une bouche d'or. Donc ses prêches sont extrêmement suivis. Il est au cloître Notre-Dame pendant un moment et tout le monde se rend là pour l'écouter. Or, il se trouve qu'en 1626, une micro-polémique agite Port-Royal autour d'un texte de la mère Agnès, la sœur de la réformatrice, la mère Angélique. Ce texte, c'est le chapelet secret. C'était un texte avec des penchants mystiques qui était censé rester secret, qui va être publié et qui est violemment attaqué. Au cours de cette polémique, la mère Agnès reçoit le soutien de Saint-Cyran qu'elle ne connaissait pas auparavant et dont la mère Angélique fait ainsi la connaissance. C'est un coup de foudre. Il doit exister des coups de foudre. Il en existe en amour, il existe en amitié, manifestement, il en existe aussi en dévotion. La mère Angélique trouve immédiatement en Saint-Cyran le directeur spirituel qu'elle recherche au fond depuis les années 1610. Ça fait 20 ans qu'elle cherche la personnalité avec laquelle elle va se comprendre immédiatement. Et c'est ce qu'elle voit en Saint-Cyran, de sorte qu'elle va le nommer directeur de l'abbaye du monastère et confesseur des religieuses, de même que d'elle-même, à partir de 1633-1635. Saint-Cyran a aussitôt une influence déterminante sur Port-Royal, en ce que c'est lui qui va encourager le neveu de la mère Angélique, Antoine Lemaître, qui est un des plus brillants avocats du barreau de Paris et un grand espoir politique à ce moment-là, à quitter presque du jour au lendemain, puisque c'est en 1638, vous voyez, Saint-Cyran se rapproche de ce milieu-là qu'en 33-35, donc en quelques années, il détermine ce très brillant jeune homme à sortir du monde pour devenir un solitaire. Et alors, le geste d'Antoine Lemaître mérite crée le scandale pour deux raisons. D'abord parce que, imaginez un grand avocat du barreau qui quitte tout, l'argent, son hélicoptère privé, ses 3 maîtresses, etc., je ne dis pas que Antoine Lemaître avait des maîtresses, lui. J'essaye de tracer un parallèle. Il quitte tout pour aller vivre pauvrement sous les murs de Port-Royal, qui à cette époque-là se trouve à Paris. Deux maisons pour un seul monastère. Donc il y a un geste, il écrit une lettre à Richelieu, qui est rendu public, donc un geste qui est un camouflet pour le pouvoir politique. Il méprise tout ça et il se tourne vers la vérité, vers la religion. Et la deuxième chose qui rend ce geste extrêmement étonnant, c'est qu'Antoine Lemaître ne se convertit pas de manière traditionnelle, c'est-à-dire soit pour devenir prêtre, il n'entre pas au séminaire, soit pour devenir moine. Il mène la vie d'un solitaire comme les premiers solitaires de l'ère chrétienne, mais en dehors de toute hiérarchie, en dehors de toute institution. Et ça aussi, ça heurte et ça fait peur au XVIIe siècle. Or, il sort dirigé par Saint-Cyran et sous l'impulsion de Saint-Cyran, qui est donc à l'origine du mouvement des solitaires de Port-Royal, si important. Il va entraîner aussi Antoine Singlin, qui va être le prêtre de Port-Royal, très important, Claude Lancelot, qui adore Saint-Cyran et qui va lui consacrer de très très beaux mémoires. Or, Richelieu fait enfermer en 1638 cette personnalité rayonnante, dont tout le monde parle et qui est rayonnante. Il le fait emprisonner à Vincennes. Il n'en sort qu'en 1642. Et la détention a été suffisamment rude pour que Saint-Cyran meure en 1643 de manière prématurée, épuisée et malade. Cette prison va lui donner une aura nouvelle. Elle, non seulement, alors pour deux raisons. La première, c'est qu'elle fait lui un saint, un martyr, plus exactement.
Ce personnage déjà très respecté prend la valeur d'un martyr assassiné, au fond, par le mauvais traitement du pouvoir. La deuxième chose, c'est qu'en prison, Saint-Cyran a rédigé des lettres. Il a été privé de ses livres, il a été privé de sa bibliothèque, ce qui est le drame le plus épouvantable pour tout intellectuel. Et il va devoir donc continuer à diriger les gens en écrivant des lettres. Alors c'est très très beau si vous lisez la préface de l'édition de ces lettres. La première a eu lieu en 1645, donc juste après sa mort, par Arnaud d'Andilly, parce qu'on raconte comment il écrit parfois avec un bout de crayon qui s'efface, avec un morceau de charbon, dans des conditions extrêmement rudes et en étant persécuté en prison. Or, ces lettres sont de petits chefs-d'œuvre. Elles correspondent à une véritable conversion stylistique chez Saint-Cyran, qui est un homme du 1er XVIIe siècle, donc qui au départ a une éloquence très fleurie, abondante, un peu pesante, lourde, et qui là tout d'un coup écrit des lettres qui sont familières, attentives aux gens, qui sont pleines d'humanité, de détails concrets. Il s'intéresse au brin d'herbe, à un manteau, à un soulier, à la couleur du soleil. C'est un petit chef-d'œuvre littéraire. Voilà, ces lettres de Saint-Cyran sont merveilleuses et en plus elles rayonnent d'humanité et de christianisme, de charité. Donc elles vont donner une aura particulière à ce personnage. Alors, avant de venir à la manière dont Saint-Cyran va prendre la défense de l'Augustinus et emmener à partir de là tout Port-Royal avec lui dans un conflit qui était, vous l'avez vu, insoupçonnable jusqu'aux années 40, précisons une chose, c'est que le conflit entre Richelieu et Saint-Cyran est bien antérieur à l'apparition de l'Augustinus et a des racines qui plongent dans le terrain de la pensée chrétienne chez Saint-Cyran, mais peut-être moins chez Richelieu. D'abord, Saint-Cyran a écrit en 1635 un ouvrage très important qui s'appelle le Mars Gallicus, dans lequel il condamne la politique étrangère de Richelieu, la raison d'État qui lui fait privilégier des alliances politiques avec les protestants, avec des pays protestants plutôt qu'avec l'Espagne, au nom de la grandeur de la France, alors que pour Saint-Cyran, fervent partisan d'un augustinisme politique, la politique doit appliquer les principes religieux. Donc il fallait s'allier avec les Espagnols et pas contre les Espagnols, même si la Maison d'Espagne menace la France. Donc le premier conflit entre Richelieu et Saint-Cyran est celui-ci. Saint-Cyran publie un brûlot qui attaque la politique de Richelieu et d'une façon telle qu'elle a des retentissements extrêmement profonds dans les consciences des contemporains. Le deuxième sujet de polémique entre les deux hommes, c'est la question de l'attrition et de la contrition. Alors, si je reviens un jour, je demande à pouvoir parler de quelque chose de drôle, de comédie. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de vous faire subir l'ultime sévérité et sécheresse. Ceci dit, ce sont des thèmes sur lesquels on ne peut rien comprendre au XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que la question de l'attrition et de la contrition ? Pour Richelieu, l'attrition, c'est-à-dire le regret de ses péchés, ou la honte de ses péchés, peut suffire à provoquer, à provoquer je cherche le mot, le pardon des offenses, c'est la pénitence. Voilà, il suffit de regretter ses péchés ou d'en avoir honte, et on peut être lavé de ses fautes et recevoir le sacrement du pardon. En revanche, la contrition, c'est la thèse que soutient Saint-Cyran, il la soutient en s'appuyant sur la lecture des textes d'Augustin, bien sûr, c'est que ça ne suffit pas du tout, mais qu'il faut au contraire éprouver un très violent remords de ses péchés, qu'il faut se mettre quasiment à l'écart du monde, se renouveler pour pouvoir obtenir le pardon des offenses. Éventuellement, on est privé pendant un certain temps du corps du Christ, on n'a plus le droit de communier. Il y a vraiment tout un travail de préparation à la réconciliation avec la communauté chrétienne. Alors, cette profonde contrition exigée par Saint-Cyran pose un énorme problème, vous l'avez bien compris, pour les gens qui vivent dans le monde. Concrètement, comment est-ce que le roi de France fait, par exemple, pour cesser de communier ou pour se mettre à l'écart des affaires, le temps de réparer ses affaires ses affaires spirituelles auprès de Dieu.
Alors Richelieu poussait, bien sûr, Louis XIII vers l'attrition, mais Louis XIII est un dévot extrêmement tatillon, scrupuleux, que la question angoisse. Donc mettre Saint-Cyran en prison, c'était une façon de se débarrasser de lui et de libérer la conscience du roi. Il y a aussi une raison plus noble chez Richelieu, c'est que pour lui, c'était aussi une manière d'insister sur la valeur des sacrements, par différence avec les protestants. Pour les protestants, ce sacrement du pardon n'existe pas. Or, chez un augustinien comme Saint-Cyran, l'extrême difficulté de ce sacrement et le travail intérieur de l'individu fait qu'on tend à se rapprocher d'une façon de vivre son christianisme, sa foi, qui est celle des protestants. Donc chez Richelieu, il y a à la fois la question de préserver le roi, mais aussi de créer un écart très net entre catholiques et protestants. Donc voilà la fresque d'ensemble, et maintenant l'incendie va débuter. Saint-Cyran, quand est paru l'Augustinus, correspondait mollement avec Jansénius. Il a loué l'ouvrage, mais il n'a pas l'inclination spéculative de Jansénius, ce n'est pas un spécialiste de patristique. Il a des préoccupations beaucoup plus pratiques, pragmatiques, la direction des armes. Et d'autre part, il éprouve surtout un amour ardent pour le Christ, qui irradie tous ces textes, sur lequel Jansénius n'insiste pas. Donc il n'y a même pas de collusion obligatoire et nécessaire entre Saint-Cyran et l'Augustinus. Ce qui se passe, en revanche, c'est que lorsque le texte est condamné et attaqué par l'initiative de Richelieu, là, l'affaire devient différente et on va réagir contre Richelieu, pour faire donc contre-pied à un ministre qui apparaît susceptible de dévoyer les fondements du catholicisme. Saint-Cyran est aussi très proche du plus jeune frère de la mère Angélique, le grand théologien Antoine Arnauld, qu'on appelle aussi le Grand Arnauld. Or, le Grand Arnauld vient d'être reçu docteur en Sorbonne à cette date et considère que si on laisse passer les attaques contre l'Augustinus, on laisse passer des attaques contre la position augustinienne elle-même. Donc, il faut réagir. Et c'est ainsi que, de manière, vous le voyez, presque par hasard, que Port-Royal va s'engager dans la bataille autour de Saint-Augustin. Alors, elle commence par la publication de la Fréquente Communion en 1643, où Saint-Cyran formule ses conceptions à propos de l'Eucharistie. Puis, en 1644, c'est Antoine Arnauld et Saint-Cyran qui concoctent l'apologie de M. Jansénius, évêque d'Ypres. Comme Isaac Habert lui rétorque, ils produisent ensuite une seconde apologie de M. Jansénius en 1645. Et dans le même temps, en 1642, l'aîné, Arnaud d'Andilly, publie la traduction d'un texte de Jansénius qui s'appelle le Discours sur la réformation de l'homme intérieur, qui prône cette théorie du renouvellement et cette difficulté d'accéder au sacrement du pardon. Donc voilà tout un ensemble de textes qui va mettre tout simplement le feu aux poudres. Pourquoi met-il le feu aux poudres ? D'abord, vous pourriez me répondre. Est-ce que l'un d'entre vous voit ? Non, je me disais, vous avez l'air moins jeune que mes étudiants, je vais obtenir une réponse. Dans les textes, les titres que je viens de vous donner, ils sont écrits en quoi ? En français. Ça veut dire qu'on peut tous comprendre ces textes. La grande rupture, c'est que Antoine Arnauld d'Andilly et Saint-Cyran écrivent en français. C'était un problème qui était réservé jusque-là à des textes en latin, à une élite de clercs susceptibles de lire le latin et d'acheter ces volumineux ouvrages et de les consulter de façon intelligente. Or, Saint-Cyran et Antoine Arnauld effectuent un déplacement capital, ils mettent le débat sur la place publique, ils écrivent bien,
ils écrivent en français et tout le monde est pris à partie. C'est le salut de tout le monde qui est en cause. À une époque où la vie sur Terre ne compte pas au regard de la vie après la mort, où le sort de l'individu après sa mort est absolument capital, ces questions ne sont pas des questions incidentes, ce ne sont pas des hasards. Donc les gens sont tous angoissés face à ces questions. Et ces textes viennent porter à la connaissance de tous le débat. Et alors en plus, il ne s'agit plus d'une condamnation à Rome. Rome met à l'index l'Augustinus, mais tout le monde peut lire ces textes. Donc il ne s'agit plus d'une petite bagarre entre spécialistes avec des textes qu'on peut faire disparaître aisément, mais d'un problème, j'allais dire, quasiment de société. Pour une raison aussi bien simple, c'est que la fréquente communion, qui aujourd'hui n'est peut-être pas le livre de chevet de la majorité des gens, était à peu de choses près le Marc Lévy de l'époque. C'est le best-seller de l'année 1643-1644. C'est un des livres les plus imprimés à ce moment-là. Donc l'intervention du jeune théologien qui est alors Antoine Arnauld va avoir deux effets capitaux. Le premier, elle lie la cause de l'Augustinus à celle du groupe réuni autour de Port-Royal. Vous avez eu tous les noms que j'ai cités qui sont des frères de la mère Angélique. Donc Port-Royal apparaît le foyer, tout d'un coup, en l'espace de quelques mois, le foyer de la résistance à une vision moliniste, jésuite, de la grâce. Ce qui pourrait être un coup d'État jésuite, si je puis dire, contre la vision orthodoxe chrétienne de la grâce et du rôle de Saint-Cyran. Et le deuxième coup de force, c'est que le débat passe sur la scène publique et qu'à partir de là, ils vont avoir une résonance et une ampleur complètement différentes. C'est toute la société française qui est concernée par un débat qui aurait pu rester l'affaire d'une poignée de spécialistes. Alors, Sainte-Beuve désigne Antoine Arnauld comme un Malherbe en théologie, pour dire à quel point ce personnage qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui a été absolument capital. Vous voyez aussi que dans cette affaire, la mort de Saint-Cyran en 1943, mort presque d'un martyr, ses proches en font un martyr, les mémoires de Lancelot décrivent des miracles qui se produisent lorsqu'on touche le cadavre de Saint-Cyran, contribuent à donner une ampleur incroyable au phénomène. Et à partir de là, se met en place un mouvement qui ne va cesser de croître et qui d'abord a pour première fonction de dire que l'augustinisme est en péril. Voilà, c'est ce qu'on n'avait pas dit et ce qui est dit à ce moment-là. Le discours des jésuites est en train de remettre en cause le fondement de la pensée chrétienne. Et c'est ce que dit Port-Royal. Alors, ce débat va avoir une incidence encore plus forte quelques années plus tard avec la crise des provinciales. Alors là, je vais essayer d'aller très vite parce que je vois que le temps passe. 5 propositions tirées de l'Augustinus sont condamnées en 1653 par la bulle Cum Occasione. Cette condamnation provoque bien sûr la colère des proches de Port-Royal qui jugent que c'est inadmissible. Mais ça aurait pu rester confiné à des discussions de théologiens sans la vexation inopinée que le vicaire de Saint-Sulpice, Charles Picotet, va imposer à deux grands aristocrates parisiens. Alors le premier, c'est le duc de Liancourt, le 31 janvier 1655. Le vicaire de Saint-Sulpice, on est dans le 6e, c'est plus chez nous, vous voyez, on est tout de suite passé dans les terres de l'hérésie. Le vicaire de Saint-Sulpice donc refuse l'absolution au duc de Liancourt tant qu'il n'aura pas retiré sa petite fille qui est pensionnaire à Port-Royal. C'est une offense terrible parce que le duc de Liancourt est un des plus hauts, c'est une des plus grosses fortunes de France et un des aristocrates les plus importants du pays. D'autre part, le duc et la duchesse de Liancourt sont des protecteurs patentés de Port-Royal, donc c'est une offense et une offensive explicite faite à Port-Royal. Aussi, Antoine Arnauld répond-il à l'insulte par une lettre, la lettre à une personne de condition qui est publiée dès le 24 février, donc vous voyez moins d'un mois après, et qui montre les conséquences de cette prise de pouvoir du parti jésuite.
Et alors, le cher Charles Picotet récidive puisqu'il refuse l'absolution toujours à Saint-Sulpice, cette fois-ci à un autre proche de Port-Royal, le duc de Luynes, quelques semaines plus tard. Et Antoine Arnauld reprend la plume pour publier une seconde lettre à un duc et père qui paraît, elle, en juillet 1655 et qui est un texte de 250 pages, donc beaucoup plus important, où il réagit avec une immense violence et qui va poser la distinction entre le fait et le droit. Alors très rapidement, Antoine Arnauld dit les propositions qui sont condamnées dans la bulle cum occasionnée, telles qu'elles sont formulées, on est d'accord, c'est le fait, on les condamne. En revanche, là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que nous nions que ces propositions se trouvent dans l'Augustinus, parce que la bulle donne un énoncé qui est réécrit, qui ne correspond pas à des mots qu'on peut trouver dans l'Augustinus. Donc ils disent, on a triché, on nous fait porter une culpabilité dont nous sommes totalement innocents. Alors ce qui ne va faire que compliquer le débat, vous comprenez bien, parce qu'à partir de là, tout le monde ergote sur la présence d'un mot, la non-présence d'un mot, sur les intentions. Ce qui, peut nous apparaître capital, c'est que le texte d'Arnauld va être condamné, censuré par la faculté de théologie de Paris et par Rome, et il va être exclu de la Sorbonne au début de l'année 1656. Et c'est là où intervient Blaise Pascal, avec la campagne des provinciales, où il porte la querelle une seconde fois devant l'opinion publique en ridiculisant les jésuites. Les 4 premières provinciales, et qu'on appelle aussi les petites lettres, portent sur des questions de théologie, sur des questions théoriques. Mais elles sont écrites avec un extraordinaire brio par Pascal, qui à l'époque n'est pas du tout l'auteur des pensées, qui n'a pas encore écrit d'abord. C'est simplement le plus génial mathématicien dont l'Europe ait entendu parler. Donc il est célèbre parce que c'est un mathématicien génial. Sa sœur est religieuse à Port-Royal, d'où le fait qu'on le sollicite pour écrire, lui-même est très proche de Port-Royal, qu'on le sollicite pour écrire, et ce matheux se révèle avoir une plume incroyable. Et comme il comprend que dans l'ironie et le sarcasme, il déchaîne les passions et qu'il met tous les rieurs de son côté, toutes les lettres suivantes vont être des lettres qui portent essentiellement sur des points de morale et où il va se moquer de la morale des jésuites. D'où la lettre absolument terrible où il fait une espèce de patchwork, de mosaïque des textes d'un jésuite espagnol qui s'appelle Escobar, en montrant que les jésuites autorisent et recommandent le meurtre, pour montrer que vraiment, en quoi peut-on leur faire confiance. Or, il fustige leur laxisme, les absurdités de leur doctrine, leur hypocrisie. Il montre qu'ils sont d'accord avec le duel, lequel est sévèrement interdit en France, puisqu'il décimait la noblesse. Le succès est foudroyant. Les jésuites sont ratatinés. La victoire est pour Port-Royal, et elle est d'autant plus pour Port-Royal que le 24 mars de la même année se produit le miracle de la Sainte-Épine. Alors, une petite nièce de Blaise Pascal, qui se trouve être aussi sa filleule, touche une des saintes épines de la croix de la couronne du Christ au moment de la crucifixion et se trouve guérie d'une terrible fistule lacrymale. Ce miracle, qui va être suivi de plusieurs autres miracles et qui attire une foule énorme à Port-Royal de Paris, semble prouver que Dieu est du côté de Saint-Augustin et de Port-Royal. Et vous voyez comment, c'est en 56, en 1638, il n'y avait rien. Donc en l'espace de quelques années, un bouleversement complet. Au point d'ailleurs que si l'Assemblée du clergé va condamner les propositions, demander la signature d'un formulaire en 1656, les provinciales, elles, sont mises à l'index. Tout ceci, au fond, ne laisse pas de traces sur la vie quotidienne des proches de Port-Royal. La vie des religieuses n'est pas affectée et une accalmie s'instaure. Alors, l'accalmie va être bousculée une troisième fois, et c'est la querelle du formulaire, sur laquelle j'irai presque encore plus vite. En 1661, l'Assemblée du clergé, qui est irritée par cette résistance et cette victoire des Augustiniens, demande qu'on signe que tous les religieux, tous les ecclésiastiques de France, mais aussi les maîtres d'école et les religieuses, signent un formulaire condamnant les 5 propositions, les fameuses 5 propositions.
Et un arrêt du Conseil d'État confirme cette résolution. Or, à Port-Royal, les religieuses vont refuser de signer le formulaire en arguant de leur conscience. Pour elles, si elles signent, d'abord, le premier argument, c'est de dire nous ne sommes que des religieuses sans instruction, nous ne pouvons pas nous prononcer sur un débat qui nous dépasse. On n'a pas le droit. La deuxième chose, c'est que si on le fait, et ça on le voit très bien dans les relations de captivité dont j'ai donné certaines dans mon anthologie, elles ont véritablement la conscience qu'elles vont trahir Augustin. Contrairement à ce qu'elles racontent, elles ont toutes lu Saint-Augustin, enfin les plus brillantes d'entre elles, donc elles savent très bien ce dont il retourne, et c'est tout simplement la question de leur salut qui est en jeu. On les a caricaturés, Monterland en a fait un portrait au vinaigre dans son Port-Royal. On nous a représenté ces femmes comme des orgueilleuses, des entêtées, des opiniâtres, etc. Mais c'est leur vie éternelle qui est en jeu. Et elles se disent, si on signe cette condamnation d'Augustin, on perd la vie éternelle. Donc le débat prend une extraordinaire intensité chez elles. Et puis ce sont des femmes, c'est la première fois qu'on persécute une communauté de femmes qui effectivement n'a pas à se prononcer sur des questions de théologie et de controverse. Donc toute l'opinion est émue et voit en elles assez rapidement des martyrs, d'autant que la situation se dégrade entre 1661 et 1664. Et en 1664, 18 religieuses vont être enlevées de Port-Royal de Paris et placées dans des couvents qui leur sont hostiles, séparées, traitées comme des prisonnières, harcelées pour leur faire signer le formulaire. La plupart d'entre elles refusent de signer. Quant à celles qui signent, elles reviendront sur leur signature. Elles vont finalement être libérées en juillet 65 et toutes rassemblées à Port-Royal des Champs, et les deux monastères sont séparés. Port-Royal des Champs récupère très peu, à peu près 120 livres, qu'entre Port-Royal de Paris on a 1200. Donc il y a un rapport d'argent de 1 à 10. Or, l'essentiel de la communauté, il y a 12 religieuses qui sont à Port-Royal de Paris et toutes les autres vont à Port-Royal des Champs. Donc en pratique, en plus, on ne sait même pas comment les faire vivre, comment les nourrir, comment les entretenir. Donc la séparation dramatique du monastère et le sort de ces femmes met cette question de l'augustinisme au premier plan et montre qu'on a au fond un basculement théologique majeur qui est en train de se produire. Je crois que la seconde crise de l'Église majeure qui se produira ensuite, c'est Vatican II. Mais on est vraiment là à un moment fondamental de réflexion sur qu'est-ce que ça va être que la pensée chrétienne, et catholique en particulier. Alors, l'affaire va être calmée, est tellement grave en fait que c'est le pape qui va la calmer, en donnant ce qu'on appelle la paix clémentine en 1669. Tout le monde se met d'accord sans demander. Alors on nettoie le formulaire et les religieuses acceptent de signer un formulaire nettoyé dont on a enlevé les formules les plus litigieuses. Ce qui va accorder 10 années de rayonnement extrême à Port-Royal jusqu'en 1679. C'est ce qu'on appelle le bel automne de Port-Royal. Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, Racine, La Rochefoucauld, La Fontaine, tous les beaux esprits du XVIIe siècle. Tous ces auteurs qu'on nous a fait croire être des représentants de Louis XIV, ils sont tous à Port-Royal, ils ne sont pas à Versailles. Ce sont des auteurs qui incarnent Port-Royal, pas la cour. Donc tous ces auteurs sont proches de Port-Royal et vont lui prêter un extraordinaire rayonnement, et par le même coup, bien sûr, à sa thèse augustinienne. Tout finit avec la mort de la cousine du roi, Madame de Longueville, en 1679. Elle était la protectrice du monastère. Elle vivait soit au Carmel, soit à Port-Royal des Champs. Quand elle meurt, Louis XIV interdit au monastère de recevoir des novices, fait partir les pensionnaires, provoque la chute du monastère. Jusqu'en 1709, il l'obtient du pape, mais c'est Louis XIV qui demande au pape qu'on détruise Port-Royal, qu'on ferme et qu'on détruise ensuite le monastère qu'il redoute. Ce faisant, il transforme Port-Royal en un mythe, et ce mythe va survivre bien mieux, peut-être bien plus, et rester bien plus vivant que s'il avait laissé la communauté
survivre. Et puis le dernier coup, c'est la bulle Unigenitus, sur laquelle vient d'avoir lieu un gros colloque par la Société des Amis de Port-Royal, en septembre 1713, prononcé contre Pasquier-Quesnel, qui est une bulle contre le jansénisme, et qui marque un point d'arrêt, une interdiction de soutenir certaines thèses d'Augustin. C'est effectivement la défaite de l'augustinisme. Pas tout l'augustinisme, mais sur la question de la création, oui, c'est une défaite. Alors, si on revient très rapidement pour essayer de poser quelques conclusions, on voit que d'abord, la modernité semble être du côté des jésuites dans l'aménagement du dogme, pour plus de facilité, plus de respect de l'individu. Mais que paradoxalement, Port-Royal va défendre la cause d'Augustin avec un brio tel que la cause de la modernité va rester attachée à l'image de Port-Royal. Que Port-Royal va s'identifier aussi avec le culte de l'intelligence, du débat et la sollicitation de la raison de tous. Et c'est par là que Port-Royal et Saint-Augustin apparaissent liés à la modernité. Alors, si vous me donnez encore quelques minutes, je traiterai ce qui était ma troisième partie, en fait, quasiment comme une conclusion, pour évoquer la question de Port-Royal et du rayonnement d'Augustin. On va sortir des faits eux-mêmes, pour dire cette fois-ci que Port-Royal a certainement été un agent capital de l'influence morale et littéraire d'Augustin au XVIIe siècle. Alors, vous avez vu comment, en faisant débattre de sa théologie, plus que ça n'avait été le cas auparavant, et en faisant débattre par tout le monde, mais aussi en donnant des traductions très nombreuses de Saint-Augustin par les messieurs, dans le goût contemporain, à la pointe de la langue la plus élégante de la ville et de la cour, de sorte que Saint-Augustin prend un rayonnement, se met à être lu par tout le monde, et notamment on peut penser aux Confessions qui sont traduites par Arnaud d'Andilly en 1644. J'ai fait allusion à la fréquente communion tout à l'heure, mais on peut aussi penser à une traduction de la Cité de Dieu qui est faite par Pierre Lombert en 1675. Et ces traductions vont rester les traductions, je crois qu'aujourd'hui il y a aucune traduction des Confessions équivalente à celle d'Arnaud d'Andilly. Si vous voulez lire les Confessions de Saint-Augustin, achetez le folio qui vous donnera la traduction d'Arnaud d'Andilly. Donc voilà un point, si vous voulez, capital déjà de l'apport de Port-Royal, cette fois-ci en faveur de Saint-Augustin. C'est Port-Royal qui aide Saint-Augustin en un sens. Et Stendhal disait d'ailleurs dans les Mémoires d'un touriste que la perfection du français se trouve dans les traductions publiées vers 1670 par les solitaires de Port-Royal. Deuxième point, en faisant ainsi rayonner les textes de Port-Royal, de Saint-Augustin, Port-Royal a surtout mis au devant de la scène l'anthropologie très particulière de Saint-Augustin. Pour Saint-Augustin, l'homme, en péchant, s'est détourné de Dieu, qui se détourne de lui pour le punir. L'homme est donc abandonné dans un monde où il n'existe que des fantômes de vertu, où il n'y a plus aucune bonté intrinsèque. Toutes les vertus apparentes ne sont que des vices déguisés. C'est ce que les Maximes de la Rochefoucauld, par exemple, s'emploient à vous démontrer. Or, cette idée de l'homme qui est une masse de boue, abandonnée à ses concupiscences dans un monde où tout est éphémère et fluctuant, cette anthropologie, c'est ce qui structure les romans de Madame de Lafayette, c'est ce qui structure très largement la pensée de Madame de Sévigné à la fin de sa vie, les essais de Nicole, on peut même en trouver des traces chez La Fontaine, voire chez Molière. C'est donc une représentation du monde qui s'impose au tournant des années 1660, contre la morale néo-stoïcienne héroïque du premier XVIIe siècle. La faveur et les débats autour de Saint-Augustin viennent imposer l'idée d'un homme mauvais et rongé par le péché. Ça vient aussi à point nommé, puisque c'est le moment où Richelieu et Mazarin instituent le pouvoir absolu, la monarchie absolue, qui dépossède la noblesse d'épée de ses pouvoirs traditionnels. Donc c'est ce que Paul Bénichou a appelé depuis longtemps la démolition du héros, qui provoque une crise de conscience terrible dans l'élite française. Or, cette crise de conscience va trouver à s'exprimer, à se formaliser en rencontrant la pensée augustinienne. Mais paradoxalement, ces auteurs qui sont hantés par le péché
sont aussi des grands mondains tourmentés par une soif de pureté et d'absolu morale qui va les amener par exemple à être les premiers à fonder l'idée que l'amour humain pourrait être vrai. L'amour humain est une folie d'essence, explique Augustin. Ce qui doit exister entre un homme et une femme, c'est la dilectio, une affection mesurée, et pas du tout un amour passionné qui est voué à Dieu. Or, chez ces auteurs, vous trouvez toujours l'image du désespoir de l'amour. On en trace, pensez à la princesse de Clèves, le portrait le plus séduisant, et puis à la fin, patatras, on dit ça ne marche pas. Parce qu'en fait, c'est un procès en séduction, au moment où tout est en train de se renverser, et où la vision traditionnelle des rapports entre les sexes, par exemple, est en train de changer. Et curieusement, et c'est par là que Port-Royal et Saint-Augustin se trouvent au fondement de la modernité, ils préparent la voie au XVIIIe siècle sentimental et à l'idée que finalement le mariage, on est dans la salle des mariages, doit être un mariage d'amour et que c'est l'amour qui va être le fondement de la société et de la cellule familiale. Regardez toutes les discussions qu'il y a eu ces derniers mois sur qu'est-ce qui est le fondement, au fond, de la société et de la famille. On vous dit que c'est l'amour aujourd'hui. Ça date à peine du XIXe siècle, c'est extrêmement récent. Personne n'aurait eu idée de faire reposer des choses aussi importantes que la famille et la société sur un sentiment fugace. Donc Port-Royal se trouve être, et cette extraordinaire pléiade de grands esprits qui se trouvent là parce qu'on leur parle en français, parce que c'est aussi une communauté où on est attentive aux laïcs, extrêmement proche des laïcs, se trouve donc mettre en place la modernité même. Alors une autre modernité absolument capitale, c'est par exemple la question de la théorie politique. En montrant qu'il n'existe qu'un seul vecteur dans les relations humaines, c'est l'intérêt, puisqu'il n'y a pas de vertu. Chacun n'agit qu'en fonction de l'intérêt. On est en train de poser les bases d'une pensée économique libérale. Les premiers penseurs économiques sont tous des augustiniens, laïcisés, si je puis dire. Vous voyez comment Port-Royal, qui avait l'air d'être la cause d'arrière-garde face aux jésuites, se trouve être en fait du côté de la modernité. Modernité surtout par cet appel à l'intelligence, à la lecture des textes, au débat, alors que le Concile de Trente interdit la lecture des textes sacrés, des Écritures. Port-Royal traduit la Bible, traduit les livres en français, invite chacun à se prononcer dans le débat. C'est exactement le contraire de la politique, de la manière de politique de communication des jésuites, et notamment de leur esthétique, ce qui explique une bizarrerie européenne de l'époque. Esthétiquement, l'Europe de l'époque est baroque. Et la France, on nous parle tout le temps du classicisme. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie ? Le baroque, c'est fondamentalement un art du spectaculaire, de l'appel au sens, une pastorale qui passe par l'image, précisément parce qu'elle ne peut pas passer par les textes, que le laïc n'a pas le droit de lire. Or, Port-Royal fait le contraire. Et si on a une France classique, c'est très certainement parce que Port-Royal rend essentiel dans l'ensemble de la société des valeurs qui n'ont pas cours dans le reste de la communauté catholique européenne. Beaucoup plus succinctement, on va aussi devoir à Saint-Augustin la naissance du genre des mémoires par la diffusion des confessions. On va avoir le début, à force de réfléchir grâce aux confessions sur les mouvements les plus secrets de son âme, on touche à cette époque-là aux premières formulations de l'inconscient, à la perception de l'inconscient. C'est très net chez les moralistes classiques. Et on va aussi aboutir à autre chose, c'est à l'hostilité à la fiction, un goût de la vérité qui va faire rejeter le théâtre et le roman et renouveler considérablement toute l'esthétique traditionnelle. Donc cette fois-ci, ce sont vraiment mes derniers mots, j'abuse pas de votre patience. Vous voyez comme la collusion entre Port-Royal et Saint-Augustin n'a rien d'une nécessité à l'origine. Et Saint-Augustin n'est pas une cause particulière au début du XVIIe siècle. Mais la crise qui se produit en France à cette époque-là révèle une crise majeure de l'histoire spirituelle et théologique du christianisme à l'âge classique et montre qu'on a un basculement qui est en train de se produire. La spécificité de Port-Royal, ça va être d'adopter la position traditionnelle, mais d'en faire le foyer de toute la modernité.
Et je vous remercie de votre patience.